Brachot, Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on a une bonne journée aujourd'hui, en hébreu on dit Yom Tov, Yutet, 19, dans le mois d'Av, et comme Moshe dans la paracha, il raconte tout ce qu'il a fait et pendant ses 40 ans, mais il va préciser qu'il avait pris l'étape de la loi, va être fausse bishne alohot, va shabberem la'enechem, et je les ai cassés, brisés, je crois qu'on dit en français, devant vous. Vous connaissez le Midrash, et la Gemara aussi l'amène, que c'est la première fois où Dieu il a dit à Moshe, Ishar kochacha sheshibarta, bravo Moshe, que tu as brisé l'étape de la loi. Donc apparemment, il a fait quelque chose qui doit nous apprendre un grand message. Et c'est vrai que quand il y avait les premières étapes de la loi, tout ce qu'on étudiait était enregistré. Mais là, depuis qu'ils ont été brisés, les lettres pour Hod Ba'avir, ils sont partis dans l'air. Ça y est, avec les deuxièmes, on oublie très vite. Et c'est pour ça que je me permets de répéter des messages de l'année dernière aussi. Comme ça, on essaye de reprendre, mais il y a quelque chose qui se cache. C'est une histoire très connue. Vous avez dû entendre parler du Rav Shabtai Frankel. Quelqu'un qui est décédé dans l'année 2000, il y a 21 ans. Il a vécu la Shoah et après il est passé à New York et il était devenu très très riche. Et lui, il a décidé toute sa vie de s'investir dans le Maïmonide en cherchant tous les écrits anciens du Rambam. Il a passé du temps en Italie, en Espagne, dans tout le monde pour chercher les plus anciens écrits du Rambam. Et jusqu'à aujourd'hui, les plus beaux livres de Maïmonide, vous allez voir que c'est marqué édition Shabtai Frankel. Et on raconte qu'une fois il avait découvert qu'en Égypte, il y avait une version du Maïmonide qu'elle existe depuis plus que 600 et quelques années. Et il a pu avoir l'autorisation avec Moubarak, c'était à l'époque. Il a payé 750 000 $ pour avoir cette copie-là. Et quand il a eu, c'était une grande journée, une grande fête. Et lui et la personne qui travaillait avec lui, ils étaient en train de regarder bien les versions, les lettres, etc. Et voilà, sa femme, elle amène un café pour les deux. Et sans faire exprès, son bras gauche, je crois, il a fait tomber le café sur tout ce parchemin-là de 750 000 $. Voilà la valeur de ce café-là. Et devant lui, il voit comment tout est, je ne vais pas dire brisé, ça est devenu comme une pâte. Il s'est levé, il est sorti. Il revient après 3 minutes avec un café, souriant, en disant à son bras gauche, voilà, j'ai vu que ton café s'est renversé. Et jamais toute sa vie, il a parlé de ce qui s'est passé avec cette personne-là. Voilà un café qui vaut 750 000 $, mais voilà qu'est-ce qu'il a appris lui de Moshe Rabbeinu qui a brisé l'étape de la loi. Et de là, on apprend qu'il faut savoir que la Torah, c'est quoi ? Savoir briser les mauvais traits de caractère qu'on a. Savoir travailler tous les midot qu'on a. Patience, savoir réagir. Chas v'shalom de croire que Moshe Rabbeinu en colère, il a brisé l'étape de la loi. Pas du tout, c'est pas ce qui est marqué dans la paracha. Parce que si Dieu il a dit bravo, c'est que Moshe Rabbeinu voulait montrer que toute cette Torah-là qui est écrite, si on n'arrive pas à être patient, à attendre un petit peu, à l'époque c'était avec le veau d'or, nous aussi avant de réagir, avant de se mettre en colère, shwaya. Si on arrive à réparer ça, chers amis, dit le Rav Kanievski, c'est plus dur de réparer un trait de caractère, de terminer tout le Talmud et tout le chasse. Alors venez, on essaye un petit peu de prendre un exemple et de savoir qu'il y a des cafés qui vaut 750 000 $, mais il y a des gens qui savent comment le boire, comment l'accepter, comment l'avaler. Excellente journée. Amar Abi Lazar, Amar Abi.